qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, au bout du Finistère en 1924 ? Les hommes sont marins, les femmes sont sardinières, et à 12 ans, ce sera le bateau ou l'usine. Cette phrase que l'on découvre au début du Cœur des Sardinières pose le décor d'un destin qui semble tracé d'avance. Bienvenue en 1924, à Douarnenez, où ces femmes ont décidé de briser le cycle. Cette BD est née de la volonté du dessinateur Max Lefko de redonner vie à l'une des plus grandes greffes féminines de France. Il s'allie à l'autrice Léa Twitou, dont le travail est marqué par un fort intérêt pour le reportage dessiné. Au centre du récit, nous suivons Mona. Sa vie est rythmée par l'usine, l'odeur de la saumure et la fatigue. Elle est le visage de la prise de conscience. Au début résignée, elle va peu à peu s'émanciper, poussée par la solidarité de ses camarades et l'espoir d'un avenir meilleur pour sa fille. Face à elle, les patrons usiniers incarnent un patriarcat rigide. Mais ils vont se heurter à une force qu'ils n'avaient pas prévue, la solidarité féminine. Ce qui rend cet album indispensable, c'est aussi son esthétique. Max Lefko utilise des tons d'aquarelle, des bleus et des gris rappelant la couleur des sardines, qui capturent parfaitement l'ambiance de la côte du Finistère. C'est surtout la portée sociale de l'œuvre qui interpelle. Léa Twitou nous fait vivre le conflit de l'intérieur. Elle nous montre comment une lutte pour un salaire devient une lutte pour la dignité. Pour conclure, Le Cœur des Sardinières n'est pas seulement un livre d'histoire, c'est une œuvre vibrante sur le pouvoir du collectif. Un siècle après, le chant de ces femmes résonne encore et nous rappelle que les acquis sociaux sont toujours le fruit d'un combat.